Il y a foule pour prendre le train ce matin, dis donc. Ah, enfin, c'est les vacances, hein. Les enfants vont faire des activités en montagne. Oh, quelle chance, je les envie. Alors, tu as pris tes patins à glace? Oui, je te l'ai dit 100 fois, je suis champion du monde de patinage. Eh ben nous, on est champions de l'univers. On prend une leçon chaque samedi en hiver. On verra bien qui est le meilleur quand on sera arrivé à la patinoire de Martin. Défi relevé! C'est l'heure, les enfants. Montez dans le train, on part. Et vous venez? Non, ce week-end peut-être. On rentre tout juste d'un entraînement et on est très fatigué. Ah, c'était chouette. On a appris tout un tas de trucs sur nos nouveaux équipements. Tiens, par exemple, on a un sac pratique, t'imagines pas. Et d'ailleurs, on doit rentrer à la caserne pour montrer à Julie comment ça marche. J'ai vraiment hâte, tu peux pas savoir. Au revoir, tonton Sam! Au revoir, amusez-vous bien. Ah, Sam! Portillon! Alors, comment s'est passé l'entraînement? Super. On va montrer à Julie comment se servir de tout le matériel spécial grand froid. Et ça tombe bien, parce qu'il est arrivé ce matin. Attendez, ces cartons ont été livrés et il y a aussi ce sac là-bas. Le sac, oui, il est arrivé. Oh, Julie, tu ne devineras jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout simplement génial. Bienvenue, enfants et adultes, au pays magique de l'hiver. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons construire des igloos. Oh, bonne idée! On va en faire un rien que pour nous. Elle est où la patinoire? On dirait qu'il y en a pas. On ne va pas juste construire un igloo, j'espère. On va s'ennuyer. Bon, alors, avant de faire votre igloo, je vais vous faire un topo sur les 21 différentes sortes de neige. Numéro 1, la croûtée. Passons au numéro 20, la neige profonde. Mais faites-le taire, on craque là. Quelle est la différence entre la poudreuse et la neige profonde? Oh non, faut pas lui poser de questions. Oh. Le lac est complètement gelé. Hé, psst, on va pouvoir faire du patin à glace. Regardez, le lac est gelé. Suivez-moi, allez, on y va. Et souvenez-vous, vous ne devez jamais utiliser la neige numéro 12, la jaune. Tu vois, si tu attaches ces semelles à pointe à tes bottes, tu peux facilement marcher sur la neige. Alors ça, c'est fantastique! Ah, attends de voir ce qu'il y a dans le sac. C'est magique. Je suis coincé. À mon avis, ces semelles ne sont pas faites pour marcher sur le goudron, Elvis. Et maintenant, la pirouette. Essaie de faire mieux que ça, Nicolas. Vas-y, on te regarde. D'accord, j'y vais. Je vais vous épater. Qu'est-ce que c'est que ces figures? T'as vu ça? Et si on lui montrait comment on doit s'y prendre? D'accord. J'espère que tu te souviens de notre numéro. En période de grand froid, on doit faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de givre sur les pare-brises. On a reçu ces nouvelles bombes de mousse dégivrantes ultra rapides. On va les tester. Bravo, le chiffre a bien fondu. À mon tour. Elvis! 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 À mon avis, c'est inutile de vider toute la bombe de mousse pour que ça fonctionne. Nicolas, regarde, on attaque le final. Non, je fais le final.
chercher de l'aide. Dépêche-toi. Vous avez de la chance parce que je patine super vite. Denise, Tristan, c'est confortable à l'intérieur? Oh, on se sent comme dans un cocon. Mettez-vous à l'aise, Tristan, enlevez votre écharpe. Venez. Tu m'appelles? Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac gelé et la glace, elle se fissure. J'appelle immédiatement Sam. Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé. Vous êtes prêts? Oh, Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac gelé et la glace s'est fissurée. Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac gelé et la glace s'est fissurée. N'ayez pas peur, les enfants, on a prévenu Sam, il va arriver. Elvis, prends le sac. Je commence à avoir très froid. Courage, tiens bon, ils arrivent. Admire un peu, Julie. C'est une passerelle gonflable. Génial, non? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît. Il faut que ça reste stable. Sarah, Mathieu, tout va s'arranger. Je viens vous chercher. Ça y est. J'ai peur de tomber. N'ayez pas peur, ça va aller. Vite, tonton Sam. Ça y est, je te tiens. Merci beaucoup, au fait. J'ai fini l'entraînement spécial grand froid. Et aussi, tu avais raison. Celui qui a eu l'idée de la passerelle gonflable, c'est un inventeur génial. Bon, écoutez-moi. Vous savez maintenant qu'en hiver, les lacs gelés ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais leur faire une démonstration de mon immense talent de patineur. Ça, je l'ai fait exprès. C'est notre héros à nous. Je vous présente la nouvelle maison de Neptune. Pontypandy a enfin son centre de sauvetage en mer. C'est un peu grand pour Neptune, non? Ah, exact. Justement, je vous annonce l'arrivée de 2 nouvelles recrues. Titan et Junon. Ah, quelle super nouvelle! J'ai hâte de les voir, commandant. Tiens, salut vous deux. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se prépare pour l'inauguration de ce soir? Eh bien, Max a prévu de lancer des feux d'artifice. Et moi, je vous ai cuisiné mes fameux beignets de poisson. Qui veut en goûter un? Oh, c'est si gentiment proposé. Regardez, cet homme qui décolle du nouvel héliport. Je me demande ce qu'il fabrique ici. Il a amené le garde-côte et il repart. Le centre de sauvetage ne se dirigera pas tout seul. Oh, un garde-côte, vous dites? Oh, je vous parie qu'il est capable de faire tous les nœuds marins. Ah, et qu'il a une grande barbe comme les pirates. Quelque chose me dit que tu te trompes, Elvis. Salut, Ben Hooper. Bienvenue à Pontypandy, Ben. Il est où le garde-côte? C'est moi le garde-côte.
Mais vous n'avez pas de barbe, c'est pas normal. Un petit beignet? Allez, suivez-moi les pompiers. On va aller à l'intérieur pour que vous puissiez vous familiariser avec nos nouvelles acquisitions. Et nous, on va aller chercher les banderoles à la cave. Avec plaisir. Ça t'ennuie si on part maintenant, Dé? J'ai encore toutes les fusées à installer. Max, je te présente Ben, notre nouveau garde-côte. Ah, donc c'est vous le feu d'artifice. Oh oui, comme c'est un peu spécial, j'ai vu les choses en grand. Je vais présenter l'océan de flammes. Dépêche-toi. Tu peux enfiler ce gilet de sauvetage, s'il te plaît? Prenez plutôt celui-là. C'est ce que l'on fait de mieux. Et il y a une lampe torche et un sifflet pour attirer l'attention des secours. Oh, très bien pensé. Le tien, il a aussi un sifflet, Charlie? Non. Mon sifflet s'est décroché. Faites attention, la météo a prévu du vent en début de soirée sur la côte. Ah bon? T'étais au courant, toi? Ouais, t'inquiète. Un peu de houle, c'est pas bien grave. Et donc, lui, c'est Titan. Quel beau bateau. J'adore ce rouge. Mais où sont donc les réservoirs d'eau? Titan n'a pas de réservoir, mon commandant. Il pompe l'eau directement dans l'océan. Oh, ça c'est pratique. Quelle merveille. Si vous voulez bien me suivre à l'avant du bateau, j'aimerais vous montrer quelque chose. Admirez un peu ce canon à eau. Croyez-moi, ça va nous être utile. Vous en connaissez beaucoup des nœuds marins, Ben? Oui, bien sûr. On les enseigne à l'académie. Oh, vous m'apprenez à en faire un? D'accord. Commençons par la jambe de chien. Imaginons que cette partie est une petite anguille. Oh, ça c'est facile. J'adore les anguilles. La petite anguille sort de sa caverne, se faufile dans le trou, sort du trou et retourne dans sa caverne. Ah, et maintenant c'est à mon tour? Oui, tenez. Bon, je vous laisse, je vais m'installer. Oui, donc la petite anguille avance, se faufile dans le trou... Et maintenant, nous allons voir Junon. C'est le nouvel hors-bord. Pardon, mais je crois plutôt que c'est un jet ski, chef. Ah, oui. Bon, bah Je merveilleux. ressors, puis je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais j'arrive plus à bouger. Attendez-moi. La plateforme flottante n'est pas très grande, Max. Tu crois vraiment que c'est prudent d'installer tes fusées là-dessus? Mais je ne serai pas sur place pour les allumer. Je le ferai par télécommande, bien à l'abri, sur le quai. Tiens, regarde. Voilà mon détonateur. Waouh! Oh! J'ai toujours pas le pied marin. Tu es toujours certain de ne pas vouloir que je t'aide? Non, j'ai besoin de rien, regarde. Dans 1 heure, j'aurai fini de tout préparer, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Je vais quand même poser ça au sec ici, on ne sait jamais. Vous savez que ce jet ski peut monter jusqu'à 90 km/h? On devrait compter en nœuds, non? Oh, exact, Julie. En nœuds. Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait emmêlé. Oh, misère. Oh, j'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non. Oh non, c'est pas maintenant. Regarde, maman, un feu d'artifice. Impossible, c'est trop tôt, mon chéri. Mais si, regarde! C'est pas normal que les fusées explosent. Oui, sur la plateforme, je vois des flammes. D'accord, je vais prévenir Sam. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Ben, vous prenez Titan. Elvis et Julie, vous serez au canon à eau. Et moi, je prends Junon.
Oh non, je ferais mieux de sauter. Oh. Je suis devant la plateforme, Ben, mais je ne sais pas où est Max. Il a peut-être sauté pour échapper aux flammes. Je vais quadriller la zone. Faut éteindre l'incendie. Julie, Elvis, servez-vous des canons. Je suis là. Oh, j'ai oublié mon sifflet. Ça y est, je te vois, Max. Oh, merci Sam. Ah, tu ne crains plus rien. Allez. Beau travail, Ben. Oh, merci Béatrice. Je suis vraiment désolé pour ton feu d'artifice. Ah, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû faire plus attention avec ma télécommande. Tu sais, il y avait beaucoup de houle tout à l'heure. N'importe qui d'autre serait tombé aussi. Et donc le spectacle de ce soir est annulé, n'est-ce pas, Max? J'en ai bien peur, hélas. Mon cher océan de flammes est tombé à l'eau. Si tu vas pouvoir faire ton spectacle, je vais t'aider. Je te propose que tu t'installes sur Titan. Je les adore, ces beignets de poisson. Goûtez, Tristan. Non. La petite anguille se faufile dans la caverne. Bon, allez, à toi l'honneur, Sam. Avec grand plaisir. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Oh, je me demande bien ce qui va se passer. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau centre de sauvetage en mer est désormais ouvert. Attention les yeux. On croirait vraiment que l'océan est en flammes avec toutes ces lumières. Seulement cette fois, personne n'est en danger. Je suis encore coincé, Sam. Tu peux m'aider? S'il te plaît. S'il te plaît. Bonjour. Ce serait pas l'anniversaire des jumeaux aujourd'hui? J'ai apporté... Plus amusant que la science. N'importe quoi, la science, c'est mieux. Ah, vous allez arrêter de vous disputer toutes les 5 minutes. Vous pourriez dire bonjour à tonton Sam. Bonjour, tonton Sam. Mon goûter science sera plus réussi que ton goûter football. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser des goûters d'anniversaire pour des jumeaux. Moi, en tout cas, je vais avoir 2 cages de but et des ballons neufs et des maillots. Et moi, j'aurai des produits chimiques, des circuits électriques, des robots... Quand je des pense tubes qu'on leur a proposé à chacun d'organiser son propre goûter pour éviter les chamailleries habituelles. On jouera au microscope. Des passes et plein de dribbles. C'est raté. Ils ne sont pas d'accord et ils se chamaillent encore plus. Chers amis, je déclare ouverte la première réunion des pompiers volontaires de Pontypandy. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir correctement des extincteurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bandes rouges, crème, bleues et noires. Pour les feux d'origine électrique, on ne doit pas prendre la rouge. Non, la bleue. Ou peut-être la crème. Moi, j'aime bien la bleue. S'il y a le feu dans ma remise à outils, je prends laquelle alors? La rouge, c'est pour les feux d'origine électrique, n'est-ce pas? J'ai dit ça là. Oh, pardon, Tristan. Il existe un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Oh, le ciel soit loué, merci. À toi l'honneur, Elvis. Rouge, c'est le bois. Crème égale mousse. Noir, c'est les liquides. Attention, ça éclabousse. Faut toujours avoir un seau inutilisable, parce que si t'as un doute, éteins le feu avec du sable. Oh, c'est génial, Elvis. Vous avez terminé, Madame Chen? Je peux les inviter à entrer? Oui, Mathieu, tout est prêt, ça y est, c'est bon.
Merci, Nicolas. T'es une championne, Anna. Hé, les amis, mon goûter science va commencer, alors venez vite. Plus tard, tu vois bien qu'on est occupés. Chacun son tour, mon poussin. Tu joueras au foot après. Allez, les enfants, venez. Très bien, approchez, n'ayez pas peur. Bienvenue à la fête de la science. Ouais. Wouhou! Nicolas Prime, seuls les adultes peuvent toucher aux produits chimiques. Montrez-nous une belle expérience, Madame Chen. Regardez, j'ai dans les mains 2 liquides transparents. Je vais maintenant verser ces 2 liquides dans ce petit récipient. Oh oui! Vous avez vu? Le mélange est devenu vert. Ben quoi, c'est tout? Non, le liquide va s'enflammer ou exploser. Enfin, je sais pas. Dites-lui, Madame Chen. Non, c'est fini, Mathieu. Mais cette réaction chimique est particulièrement intéressante. Je vais vous faire un schéma. Alors, comme vous voyez... Le dernier à marquer un but est une grosse patate pourrie. Ouais, ce sera toi, la patate. Ils sont partis faire quoi dehors? Jouer avec Sarah au football, je crois bien. Oh, vous ne pouviez pas leur montrer une expérience spectaculaire? Mais laquelle? Je sais pas, fabriquer une fusée ou un feu d'artifice ou un énorme robot avec des yeux laser. Si tu mets un petit bout de sodium dans un volume d'eau, eh bien, il s'enflamme. C'est l'eau qui fait s'enflammer des petits cailloux? Ça, c'est vraiment spectaculaire. Rouge, c'est le bois. Crème égale café. Oh, zut. Oh, Il n'y avait pas liquide. une partie qui parlait d'un seau? Oh, stop, Ah stop, là là là. stop, stop, stop. Oh, on va recommencer. Attention, c'est bon? 1, 2, 3, 4. Rouge, c'est le bois. J'ai pas l'impression que notre chanson va beaucoup les aider. Je suis d'accord, ça fait plutôt mal aux oreilles. La crème, c'est pour faire les flancs. Vous êtes tous prêts? Le champion de football va tirer. Allez, hop! Oh. Allez. Bravo! Ouais, très bien joué, Anna. Hé, c'est moi qui ai tiré. Oui, mais c'est moi qui ai marqué. Les amis, cette fois, on a une expérience super géniale. Alors, venez voir. Oh non! Vous n'allez pas y croire, je vous assure. Donc, ce petit morceau de minerai, c'est du sodium. Observez ce qui se passe quand je le plonge dans un peu d'eau. Quoi? Juste ça? J'ai raté quelque chose. Non, rien du tout. C'était très intéressant, Mathieu. Attendez, Madame Chen, faites-nous une plus grosse flamme. Oh, moi j'arroserai tout le morceau de sodium. Non, repose ça, Mathieu, s'il te plaît. Hé, qui veut jouer au football? Pas à l'intérieur, Sarah. Je vais nettoyer. Oh, t'es fier de toi? Par ta faute, le spectacle de chimie, c'est fini. Je l'ai pas fait exprès, c'était un accident, je te jure. Non, attention, ça c'est du sodium. Si tu l'arroses, il va s'enflammer. Attention! Oh non, ça c'était pas prévu au programme. Et je On fais sort quoi, tous d'ici. moi, maintenant? Allez, gardez votre calme, les enfants. Sortez vite, on se dépêche. Allez, Mais pourquoi on commençait tout juste à s'amuser? il faut prévenir Sam. Oh, un incendie provoqué par des produits chimiques au café. On a un incendie provoqué par des produits chimiques au café. Marie est là-bas. Oh, non! Avec mon Nicolas, mon petit chéri. Suivez-moi, il faut aller voir.
raison. Ma chérie. Ça va, maman. C'est quel genre de produit chimique qui s'est enflammé? Du sodium. Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques à l'intérieur. Oh, quel extincteur ça me va prendre? Oh, je me souviens. Oui, moi aussi. Parce que si tu as un doute, éteins le le feu avec du sable. Oh, ça y est, ils s'en souviennent. Elvis, prends le sable dans le caisson de rangement. Moi, je vais chercher l'extincteur. C'est toi qui avais raison. La science, c'est vraiment très intéressant. Et excuse-moi d'avoir renversé tout le sodium. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense que l'année prochaine, ce sera mieux d'organiser un seul goûter d'anniversaire. Et vous ferez simple. Vous jouerez aux billes ou au ballon ou à la marelle. Promis.